Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OBNI, objet beauté non identifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un objet beauté non identifié? C'est un objet qui sert normalement à se mettre en beauté et qui personnellement me semble bizarre. Donc cet objet beauté non identifié, c'est un petit ovni que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent. Je pense qu'il vient du magasin Action, en tout cas j'en ai vu dans les magasins Action, et c'est tout simplement les petits kits qui servent à faire plein de petites coiffures bizarres. Il n'y a pas vraiment de nom, hein. C'est Hair Tool Set. Donc c'est un kit avec plein de petits accessoires pour pouvoir se coiffer. Ça explique ma tête, parce que clairement je ne me suis pas coiffé aujourd'hui. Et regardez, on peut faire plein de trucs avec. Donc on peut faire des queues assez bizarres là aussi, enfin un peu design. On peut faire aussi des genres de tresses. Alors ça, je suis presque sûr que je ne saurais pas le faire. À mon avis, il faudrait 3 heures et vraiment des cheveux longs pour faire ça. Également, on peut faire des chignons. Alors ça, j'ai hâte d'essayer, hein. Je pense que c'est le premier qu'on va essayer, c'est le truc à chignon. Parce que moi, vous savez, j'aime bien attacher mes cheveux. Et donc, pourquoi pas faire un chignon avec. Également, on en a un deuxième pour faire des chignons. Alors, comme il est plus fin, peut-être qu'avec mes cheveux courts, ça sera mieux. Donc, peut-être d'abord le plus fin, ensuite le plus épais. Et également, on a encore un petit accessoire pour faire des queues. Sachant que, à mon avis, c'est le même accessoire, mais c'est une façon différente de faire. Bref, vous avez le mode d'emploi derrière, et donc, on va ouvrir. On va ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Cette vidéo va peut-être être un peu plus courte que les autres. Je dis ça à chaque fois, puis finalement, j'y arrive pas parce que j'ai une grande langue. Mais j'ai beaucoup de mal à envoyer mes vidéos en ce moment, parce que YouTube plante, hein, je vais pas dire ça autrement. Voilà, mes vidéos se copient, bloquent, puis redémarrent à zéro. Ça bloque et ça redémarre à zéro, ça bloque et ça redémarre à zéro. Donc, voilà, je préfère vous prévenir. Je vais essayer de faire du montage dynamique pour faire une vidéo un peu plus courte. Bon, peut-être que ça sera efficace, ou peut-être qu'on aura encore une vidéo de 40 minutes. Ça, je peux pas vous dire à l'avance, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer. Donc, en tout cas, on prend le petit mode d'emploi. Ça, je vais le mettre de côté et je vais vous présenter les différents articles qu'on a à l'intérieur. Donc, effectivement, on a un peigne. Ça, c'est bien, un petit peigne à queue. Oui, c'est bien ça, hein, peigne à queue. Ensuite, on a donc un premier accessoire pour faire, là aussi, des queues de cheval un peu originales. On en a un deuxième, donc c'est bien ce que je disais, hein. Il y a deux finalement accessoires différents pour faire les queues. Ensuite, on a le fameux truc pour faire des tresses sur les cheveux très longs. Celui-ci, je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas des cheveux assez longs. Également, donc, on a un premier truc pour faire des chignons facilement. Et on en a un deuxième, sachant que celui-ci est en mousse souple. Donc ça, c'est cool. Celui-là, c'est vraiment le plastique brut. Donc ça, c'est peut-être moins cool. Et vous voyez, je pensais que celui-ci serait plus fin, plus petit. Pas du tout, en fait, hein. Il est plus gros. Bref, on va quand même commencer par ça. Et avant d'utiliser ce merveilleux article, je vais quand même préparer un petit peu mes cheveux. C'est-à-dire que je ne les ai pas lavés, parce que les cheveux, souvent, qui sont lavés, ça glisse trop. Et donc, c'est pas évident après pour commencer à faire des chignons, des trucs comme ça. Par contre, je vais quand même les rafraîchir. Et pour les rafraîchir, je vais utiliser du shampoing sec. Alors, rayon shampoing sec dans la coiffeuse. Et donc, je vais prendre un shampoing sec de chez Merci Handy. J'ai pris le premier qui venait, c'est le Flower Power. Ça tombe bien, c'est une odeur que j'aime bien en hiver parce qu'elle est assez sucrée. J'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de shampoings secs qui déposaient énormément de poudre dans les cheveux. Et je trouve quand même que de ce côté-là, les Merci Handy sont quand même bien. Ils sont peut-être moins dosés justement en poudre de riz. Et du coup, c'est sûrement pour ça qu'il y a moins de dépôts sur les cheveux. Mais c'est vrai que les battistes, je trouve que quand on a les cheveux foncés, c'est pas l'idéal parce que ça envoie beaucoup de poudre de riz. Cela, c'est un peu plus léger en quantité. Et du coup, je trouve ça plus efficace. Vous voyez, ça fait très diffus comme quantité de poudre. Ah bah vous voyez, là j'en ai eu un peu plus. Mais je trouve qu'on en a vachement moins qu'avec les battistes. Voilà, donc je mets un petit peu de shampoing sec. Merci Andy, je vais masser. Hein. Masser. Alors j'en mets bien sûr que sur les racines. Hop, je vais en mettre un petit peu derrière, vous voyez, là aussi. Souvent on oublie d'en mettre dans la nuque et pourtant c'est un endroit aussi qu'on aimerait rafraîchir, voilà.
Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démêler mes cheveux. Alors, pour démêler mes cheveux, j'ai ma brosse favori, celle-ci, et donc c'est parti. Donc, vous voyez quand même, le shampoing sec Merci Andy, il fait pas un effet trop grisâtre dans les cheveux. Et j'aime bien, vous voyez, moi un petit peu les brosser comme ça en l'air pour donner un petit peu de volume, parce que j'en manque, hein, bien sûr, du volume. Donc voilà, on est coiffé, fin de la vidéo. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante bien entendu. Ouh, il y a plein de cheveux là, hein, sur cette brosse. J'ai eu une période quand même où j'ai perdu pas mal de cheveux en hiver, et là ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'est vrai que c'était pas terrible. Bon, voilà, et puis c'est suffisant, là c'est juste l'étape du shampoing sec. Alors on va commencer donc par celui-ci, c'est-à-dire le schéma qu'on a là. Vous voyez. Et donc, pour faire ce truc-là, il faut déjà commencer par faire une queue de cheval en hauteur, comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire, comme quand je fais une queue. Alors, ils auraient pu mettre des petits élastiques, hein, parce qu'on a besoin d'élastiques pour faire une queue, et donc pour utiliser ce produit, et finalement, des élastiques, il n'y en a pas à l'intérieur. Donc, peut-être que ça aurait été plus utile qu'un peigne, par exemple, je pense. Bref. On va voir. Donc moi je vais faire une raie quand même, comme d'habitude. En fait je vais me coiffer comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que je fais une raie d'un côté. Ah, le peigne va vachement bien d'ailleurs, il est rigide. Parce que j'ai déjà eu des peignes à queue qui étaient hyper souples, hein, quand on prend dans les premiers prix. Hop. Donc je fais une queue comme d'habitude. On va pas y passer des heures. Parce que l'important, c'est pas la queue. Donc, je vais la mettre un peu en hauteur. Parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont mise très haut, eux, sur leur schéma. Et donc, ensuite, normalement, on prend ce bitonio-là. Alors, il y a un côté avec des picots et un côté sans picots. Sauf qu'au final, bah, c'est pas précisé, en fait, comment on doit le prendre. Donc, je sais pas. Je vais mettre les picots vers l'intérieur, je pense quand même. Donc il faut passer la queue dans le machin. Hop, comme ceci. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai déjà accroché des cheveux. Oui, parce qu'il y a des petits crochets sur les côtés. Ah! Bon, on n'a rien vu. On recommence. Donc, je passe ma queue dans l'anneau. Alors vous voyez, c'est ça le problème, c'est que c'est assez rigide. Donc on n'arrive pas vraiment à l'écarter pour mettre ses cheveux. Alors moi déjà, quand je fais une queue, j'ai pas énormément de masse capillaire. Donc effectivement, ça a déjà du mal à passer, mais ça passe encore, vous voyez. Mais alors clairement, si vous avez beaucoup de cheveux, je pense pas que celui-ci va vous convenir. Donc vous voyez ce que ça donne ça. Donc après, on nous dit de le glisser jusqu'au bout de la queue. Il faut tout simplement l'enrouler vers l'intérieur. Donc on va enrouler. Ah bah, non, celui-ci je pense pas qu'il va me convenir. Je pense qu'en fait il y a plein d'accessoires dans ce kit, mais ça dépend vraiment de vos cheveux en fait. Parce que vous voyez, moi par exemple celui-là, bon, si je le fais à l'arrache, clairement ça va se voir. Ça va se voir. Donc premier accessoire pour faire un chignon, celui-là j'aime pas. Il est trop rigide. Et puis je trouve qu'il se voit quand même. À moins d'avoir énormément de cheveux, mais même si vous avez énormément de cheveux, vous allez avoir du mal à passer ici. Et vous voyez, une fois qu'il est replié, la forme que ça prend. Dites-moi si vous avez déjà essayé ça. Je suis sûrement pas dégourdi avec ce genre d'article. Mais le premier ne me convient pas. On va passer au deuxième. Moi, c'est vraiment celui-là en fait qui m'intéresse. C'est celui en mousse. Alors celui en mousse, on l'écarte plus facilement. Il a une petite armature métallique. Et donc on arrive finalement, vous voyez, à lui donner une forme un peu comme un bun. Et il a l'air finalement plus petit que le grand en plastique précédent. Donc je pense qu'on va pouvoir effectivement mieux s'en sortir avec ça. Donc j'ai toujours ma queue qui est faite. Donc c'est parti, je passe mes cheveux dedans. Je vais bien resserrer, vous voyez, le milieu, parce que avec le métal on peut le resserrer. Donc là pareil, je vais jusqu'au bout. Et je vais enrouler ma queue.
Donc là, normalement, il faut le replier ensuite. Comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose si je me mets comme ça, mais clairement, je ne sais pas si ça va fonctionner également hein, sur mes cheveux. Parce que ça a l'air assez... Il faut 3 tonnes de cheveux en fait pour faire ce genre de chignon. Parce que moi, si j'essaye de mettre des cheveux tout autour de l'armature métallique... Bon, on va essayer autrement. Moi, j'ai envie d'essayer sans faire de queue avant. C'est peut-être avec mon élastique, mes cheveux sont... Parce que là, est-ce que j'arriverai, pareil? Vous voyez, comme ça, on pense quand même. Si je le fais à l'arrache en l'air comme ça, je pense que c'est faisable. Hein. Alors, pourquoi ne pas réussir à l'arrière? Hop, moi je vais enlever ça, parce que je pense que mes cheveux sont trop serrés. Comme ils sont trop serrés, eh bien j'ai du mal, vous voyez, à les répartir tout autour. On nous recommande de mettre un élastique avant, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Allez, on recommence, on essaye. Est-ce qu'on va réussir à faire un truc aujourd'hui? Je suis pas sûr. Donc, je passe finalement mes cheveux dans la fente, mais là, j'ai pas fait une queue auparavant. Comme ça, ça va me permettre, vous voyez, de répartir des cheveux tout le long de l'ustensile, vous voyez, comme ça. Et je pense que comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Et là, vous voyez, j'ai des cheveux sur tout l'ustensile. Et je vais pouvoir tout simplement le plier. Alors après, on nous recommande quand même de mettre des pinces hein, pour que ça tienne mieux. Là aussi, les pinces ne sont pas fournies. Et donc là, j'ai essayé de faire un semblant de quelque chose. Ah, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à voir hein, derrière ce qui se passe. Je vais essayer de prendre un deuxième miroir quand même pour regarder derrière mes cheveux. Hein. Ah, mais c'est pas mal ça en fait. Alors effectivement, c'est fait un petit peu rapidement. Et je pense qu'il faut s'entraîner pour le faire. Mais vous voyez, ça, mes cheveux sont attachés derrière. Est-ce que si je fais ça, vous allez le voir, le reflet à l'arrière? C'est sombre, hein. Mes cheveux sont attachés à l'arrière et ça donne un effet comme si j'avais des cheveux courts. Et j'aime beaucoup. Je vous remontre un coup. Est-ce que vous voyez? Celui-ci est validé, mais alors ne mettez pas d'élastique avant. En tout cas, moi sur mes cheveux, il ne faut pas mettre d'élastique avant. Et alors, est-ce que c'est facile à enlever? Bah, je le déroule, tout simplement. Ah ouais! Ah non, mais ça pour attacher mes cheveux, c'est un nouveau truc pour attacher mes cheveux. Ça tient bien en plus. Ça a une petite mousse, donc ça donne du gonflant. Et ça fait un petit bun derrière le cheveu qui me plaît beaucoup. Je valide. On va continuer. Alors on a d'autres trucs. Hein, on a d'autres trucs. Il y a le fameux truc qui permet de faire... Bon, ça on va essayer vite fait quand même. Mais même si je suis presque sûr que ça va pas fonctionner. Hein, parce que clairement j'ai pas assez de cheveux. Mais bon. On va tirer les cheveux vers l'arrière également. On va le positionner. Alors eux, ils nous disent hein, tout simplement de le positionner comme ça d'un côté. Pour emmener les cheveux. C'est pas facile à faire tout seul, hein, moi je vous le dis. Hein. J'admire les filles qui arrivent à faire ce genre de coiffure toutes seules parce que vraiment... Je comprends pas en plus, parce que si je le fais comme ça, on va voir le plastique au-dessus. Il faut passer la mèche par en dessous. Peut-être. Ben non. Attendez. C'est pas très bien expliqué, vous voyez. Alors pour celui-ci, c'est pas très bien expliqué parce qu'on commence comme ça. Ensuite, on fait ça, ça. Mais vous voyez, bon, habituellement, on commence par faire une queue. D'ailleurs, on voit qu'il y a un élastique, donc c'est facile. On se dit, bon, on fait une queue et puis après... Là, j'avoue que j'ai un peu de mal avec celui-ci. Hein. C'est ce que j'avais prévu de toute façon. Hein. À mon avis, il faut prendre des plus fines mèches. Parce que comment on passe de ça, vous voyez, à quelque chose où finalement, il n'y a plus aucun cheveu sur les côtés et on a une queue, une tresse avec. C'est original. Je vais essayer d'en faire une sur le côté avec cet ustensile pour m'entraîner déjà. Vous voyez, donc vous avez un crochet, vous mettez le crochet dans vos cheveux. Donc d'après le schéma, il faut prendre une petite mèche et mettre le crochet comme ça. Ah, on y arrive. Donc là, j'ai une petite mèche qui est prise. Donc ensuite, je passe en faisant des zigzags. Ah! Fail. Hop. Refail. Ah!
Non, mais on peut peut-être faire une petite queue sympa sur le côté, ou une petite tresse sympa sur le côté avec cet ustensile. Moi, je vais commencer plus bas, je vais le remonter, tiens. Donc, ok. Ensuite, je passe comme ça, puis comme ça. Il y a un truc que je dois pas bien faire, parce qu'effectivement, on voit le plastique. Ah. Vous voyez là, le crochet, ça va pas, on voit le début du crochet. On recommence. Faut avoir de la patience pour se coiffer avec ces petits ustensiles. Et franchement, je me demande si parfois, ça serait pas plus simple de faire cette même coiffure, mais sans l'ustensile. Donc, comment ils commencent, eux? Ils commencent par prendre une mèche et à cacher peut-être le crochet en dessous de la mèche. Regardez-moi ça. On va cacher le crochet comme ça, ok. Au calme. Ensuite, je prends ma mèche de cheveux. Ah oui, mais ça tient pas, du coup, il n'y a pas assez de cheveux si on le met en dessous. Bon, je pense que celui-ci, c'est pas pour moi. Déjà, j'ai pas assez de cheveux, peut-être pour faire une grosse tresse comme ça. Hein. Non, également, je ne comprends pas. Si vous savez utiliser ce genre d'ustensile, j'irai voir sur internet d'autres tutos, mais là, j'aime bien tester, vous savez, faire mes premières impressions en direct, donc je me renseigne pas avant sur les produits, sinon ce serait pas intéressant pour vous. Mais ouais, ça, clairement, je demanderai conseil autour de moi, parce que... Bon, de toute façon, je pense pas que ce soit l'effet qui me plaît le plus, mais clairement, je trouve que c'est pas facile, pas pratique, et peut-être même que ça serait mieux sans, eh bien, cet ustensile, de juste faire une tresse, quoi. Hein. Parce qu'une tresse classique, c'est peut-être plus simple. On va passer aux deux derniers qui m'intriguent beaucoup. Ceux-là, je pense que je peux les utiliser, parce que d'ailleurs, il y en a un tout petit, hein. C'est pour faire des queues, mais alors des queues un peu spéciales. Donc, on commence par faire une queue classique, et donc pour une queue classique, on va reprendre son élastique. Hop. Donc je vais faire une queue assez haute, comme ça vous allez voir finalement ce que je fais. C'est parti. Donc, queue assez haute. Et donc là, finalement, on prend le grand ou le petit. C'est ça le problème, c'est que sur la photo, vous voyez, on a les deux ici. On a le grand et le petit. Ça veut dire à mon avis que les deux fonctionnent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Bon, allez, d'abord le grand, ce sera plus simple, on verra bien. Même s'il me semble trop grand. Mais en fait, cet ustensile-là, à mon avis, on l'enlève après. Hein. Donc je passe mes cheveux dans l'anneau, comme ceci. Et donc j'ai mes cheveux et un pic là. Vous voyez, comme ça. Je pense que j'ai du boulot au niveau de la coiffure. Je ne serai pas coiffeur, non. Ah, on a réussi à faire ça. Alors ensuite, on le met vraiment à la base de la queue. Donc l'anneau, je le glisse vers la base. Le pic est vers le haut, comme ça. On dirait un semblant de licorne. Ensuite, je comprends pas. Bon, ensuite, à mon avis, c'est simple. Il faut éviter de suivre trop le mode d'emploi hein, pour ce truc. Ensuite, on pique dans la queue, comme ça. J'ai peur de faire une connerie et de plus savoir l'enlever. Je vais quand même mieux regarder le mode d'emploi. Vous voyez, j'en attrape des suées sur mon front. Et... Ah, c'est du sport, en fait, de faire des coiffures. Ah oui, j'ai compris. Bon, d'ailleurs, si vous regardez le résultat de la première, là, je trouve pas ça très joli, moi, personnellement. Hein. Je préfère la dernière qui a l'air beaucoup plus... Avec le même accessoire, celle-ci a l'air beaucoup plus jolie, mais bon. Alors, je recommence. Donc, en fait, on met la queue dans l'anneau, comme ça. On glisse. On retourne, on remonte un petit peu l'anneau. Et donc le but c'est de piquer en dessous de l'élastique, je pense. Oui, c'est bien ça. On rattrape le pic de l'autre côté et on tire. Attention, je tire. Ah ouais, et c'est passé tout seul. Bah alors qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ah, je sens qu'il y a un truc derrière. Oh, on a peut-être réussi à faire quelque chose. Bon, après, ça demande de l'entraînement, hein, clairement. C'est la première fois que j'utilise ces accessoires-là. Moi, je vais me regarder dans mon miroir, du coup. Oh. Ah ouais! Ah non, mais c'est bien, ça, j'aime bien, et le résultat, est... Waouh!
Ah mais ça fait un effet bien hein, en fait. Pour attacher mes cheveux quand je fais mes tutos et tout, je suis sûr que ça, après on est tranquille, ça bouge plus quoi. Bon il manque toujours des cheveux au-dessus de ma tête, mais je désespère pas que d'ici ma mort, il y ait un laboratoire qui trouve un traitement contre la calvitie et que je puisse enfin avoir des cheveux. Je vous montre, hein. Alors il faut que je me retourne, j'espère que vous voyez quand je me retourne. Vous voyez, ça fait un genre de U en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup le résultat. Et alors du coup la question, c'est est-ce que j'ai pas fait en fait le dernier? C'est ce que je vous disais, c'est celui-là que j'ai fait moi. Mais alors, celui du haut là, je comprends pas. Pourtant c'est la même technique hein, qu'ils utilisent. Mais je comprends pas comment ils font. Bon, à écouter en tout cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer le plus petit. Celui-là. Parce que je pense qu'avec celui-là, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus fin, je sais pas. Est-ce que la taille est importante pour les produits pour les cheveux? Et est-ce que je vais réussir à détricoter mes cheveux? Eh bien écoutez, la suite au prochain épisode. De toute façon, là je fais ça rapidement, mais ne vous inquiétez pas. Après on va en sélectionner un. Et je vais, je pense, bien garder cette coiffure-là. Je lisserai bien mes cheveux sur les côtés. Je vous montrerai comment je fais d'ailleurs pour les plaquer sur les côtés. Et je ferai la coiffure derrière. Là, on va les rebrosser un petit coup quand même. Sachant que, effectivement, ce petit accessoire-là, vu le diamètre, je pense que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux, c'est l'idéal. Maintenant, si vous avez beaucoup de cheveux, votre queue ne passera pas. Hein, donc bon. Allez, alors, normalement, il faut quand même mettre un élastique. C'est quand même plus pratique pour ces anneaux-là. C'est-à-dire que pour le chignon, l'élastique, j'ai pas trouvé ça pratique. Mais pour les anneaux, c'est effectivement mieux. Donc, je serre mes cheveux. Je vais donc passer les cheveux dans ce petit truc. Pas évident. Alors effectivement, comme il est plus petit, c'est vachement moins évident, vous voyez, pour passer les cheveux dans l'anneau. Il faut pas en oublier en cours de route, quoi. Hein. Bon, alors voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai le plus petit avec mes cheveux qui sont passés à l'intérieur. J'ai l'élastique en bout de course. Donc je le retourne, je le pas. Alors oui, il faut que l'anneau soit dans ce sens-là. Donc licorne, position de la licorne, je retourne, je passe sous l'élastique. Je rattrape le pic de l'autre côté. Alors comme il est plus petit, c'est moins pratique. Et je tire. Je vais me faire une épilation des cheveux, vous allez voir, en tirant. Ah, ça passe moins bien, comme il est plus petit. Voilà, j'ai fait un truc. Je sais pas du tout ce que ça donne. je sais pas du tout. Attention, je contrôle déjà moi pour voir. Ah ouais, on a obtenu à peu près la même chose qu'avant, mais en peut-être un peu plus fin. Un peu plus bas aussi, parce que la queue je l'ai faite un peu plus bas. Mais j'aime bien. Ce résultat-là, j'aime bien, sachant qu'on a un élastique du coup qui est devenu, il me semble, invisible. Ah. Je vous montre ça à la caméra, si la caméra veut bien. Vous voyez, on voit plus l'élastique parce qu'il est en dessous. On a les cheveux qui recouvrent l'élastique. Et là, bah, pour le coup, je l'ai fait un peu trop bas, vous voyez. Mais j'aime bien. Alors, la question que je me pose, c'est lequel des deux vais-je utiliser pour me coiffer aujourd'hui? Est-ce que j'utilise un anneau comme ça, sachant que je préfère le gros anneau, hein. Clairement, vous embêtez pas avec le petit, moi je préfère le gros, hein, comme ça. Ou alors, est-ce que j'utilise le petit bun? Buns. Sachant que je vais au sport après et j'ai peur que ça tombe. Et ça a l'air quand même assez solide. Je vais faire ça. Moi, j'ai adoré ça. Donc, je vais chercher d'autres petits accessoires pour bien plaquer mes cheveux. Et je reviens tout de suite pour essayer le chignon un peu haut sur la tête qui devrait normalement faire un effet un petit peu waouh. Enfin, normalement. Hein. Après, chez Beauté en Herbe, c'est jamais sûr du résultat. Mais je prends mon petit peigne magique, ma petite brosse magique, de la laque et on teste tout ça ensemble. Bien, me revoilà.
Me revoilà avec l'accessoire indispensable pour faire de la coiffure. C'est tout simplement ce petit peigne brosse. Non, c'est une brosse. Hein. Ça se vend chez Action. Et tout simplement, cette brosse-là, elle me permet de vachement bien plaquer mes cheveux. Donc regardez, je vais essayer de vous faire une démonstration. Je prends, vous voyez, cette petite brosse. Et voyez comment on a de la brillance et comment les cheveux se placent bien. Et alors là en bas, vous voyez, je fais hop du haut vers le bas comme ça. Et parfois quand j'attache mes cheveux avant d'aller en soirée, j'aime bien plaquer mes cheveux comme ça. Et alors également, hein, si vous n'avez pas le temps de vous laver vos cheveux, vous pouvez tout simplement les plaquer comme ça. Si vous avez les racines un peu grasses, vous voyez, ça se remarque plus après avec ce truc. Hein. Donc ensuite, je vais remettre mon élastique, maintenant que mes cheveux sont beaucoup mieux plaqués. Donc, élastique, on va le mettre assez haut, hein, comme ça. Donc 2 tours, c'est suffisant. Alors moi, après, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de lac. J'aime beaucoup la laque Sienne Brillance. Elle rajoute un petit côté brillant, justement, hein. Donc au plaquage de mes cheveux, et donc je repasse un coup de brosse, vous voyez, comme ça. Ça fait ma chic, et puis c'est très rapide à faire ça par contre. Hein. Donc je refais pareil de l'autre côté, je mets un petit peu de lac et je plaque avec mon petit ustensile. Voilà. Donc si vous vous demandez comment on voit parfois sur des photos de mode des cheveux bien plaqués comme ça, hyper, pas un poil qui dépasse, pas un frisottis, c'est vraiment ça dont vous avez besoin. En plus en ce moment chez Action il y en a des pas chers, donc je vous le recommande. Voilà. Donc je plaque bien. Vous pouvez attendre quelques instants que la laque se fige. Moi, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas vous faire poireauter, je vais tester tout de suite et je vais retester du coup le petit embout comme ça mousse. Donc j'enlève l'élastique puisque j'avais remarqué qu'avec l'élastique ça n'allait pas. Je l'écarte. Je vais m'abaisser un petit peu pour que vous y voyez quelque chose. Je mets donc mes cheveux à l'intérieur. Je resserre, vous voyez, la partie métallique. J'écarte bien mes cheveux. Voilà. En fait, j'essaye de répartir, vous voyez, mes cheveux sur la mousse. J'enroule. En enroulant, vous voyez, je continue à étirer un petit peu mes cheveux. Et je continue à tourner. Et ensuite, je vais enrouler ça vers l'intérieur pour que la tache soit plutôt en dessous. Voilà. Et je vais continuer un petit peu bien. Là, je pense que j'ai un petit problème. On va regarder. J'ai l'impression qu'on voit la tache en fait. Qu'est-ce qu'on obtient là? Ouais, non, mais là on obtient un truc qui ressemble à rien. Je vais même pas vous le montrer parce que ça ressemble à rien. Donc je vais recommencer. Donc, on va l'enlever. Je réécarte mon petit objet métallique comme ceci pour faire une ouverture. Je passe mes cheveux à l'intérieur. Voilà. Pour pas que ça se barre, je resserre, vous voyez, la petite ouverture comme ça. Je glisse jusqu'au bout. J'enroule. Et pendant que j'enroule, vous voyez, je répartis mes cheveux pour recouvrir la mousse. Voilà, comme ça. Et sans trop d'ailleurs. Hein. Faut pas que ça se barre. Ensuite, j'ai mes cheveux qui recouvrent bien toute la mousse comme ça. Je vais tout simplement, hop, enrouler ça tel un escargot. Voilà. Et effectivement, après, sur ce motif-là, on nous recommande de mettre des pinces, je pense. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il faudrait. Il faudrait que je mette quelques pinces pour que ça tienne. Mais j'ai déjà essayé de mettre de la laque.
C'est chiant s'il faut mettre des pinces, parce que dans ces cas-là, autant faire un chignon classique avec des pinces, quoi. Et donc voilà le résultat. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un truc qui est pas trop mal. Alors là, de ce côté-là, il faut que je serre un peu plus mes cheveux. Mais j'aime bien le résultat. Donc est-ce qu'on voit encore un petit peu mes cheveux? Là, j'ai l'impression qu'on les voit encore un petit peu. Mais bon, comme c'est foncé, de toute façon, ça se remarque pas trop. Ouais, non, c'est pas mal. Bon, je vais mettre de la laque. Pour bien fixer tout ça, je vais en profiter pour relisser un petit peu mes cheveux. Avec ma brosse. Tac, voilà comme ça. Et donc pendant que ma laque se fige, pendant que mes cheveux sèchent, eh bien, je vais tout simplement, avant de vous montrer le résultat final, vous parler de mon maquillage du jour rapidement parce qu'il me reste 7 minutes sur la carte SD. Oui, petite vidéo rapide. J'ai fait exprès de ne pas effacer ma carte SD pour vraiment avoir une vidéo qui sera plus facile à mettre en ligne pour moi. Donc, comme maquillage, j'ai mis le fond de teint de chez Yves Rocher, le Zéro Défaut fond de teint peau parfaite 14 heures, parce que je l'aime beaucoup et j'ai remarqué un truc sur moi, il tient super bien. Alors déjà, il fait un beau fini, pas du tout cakey, mais vraiment, c'est ma peau en mieux, mais en 100 fois mieux. Mais en plus, il tient super bien. Alors ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne. Comme anti-cerne, j'ai sorti finalement le Fit Me de Maybelline. Parce que j'ai deux anti-cernes de chez Primark. J'en ai un, c'est couleur porcelaine, et l'autre, c'est nude beige, il me semble. Et les deux, il y en a un qui est trop clair et l'autre qui est trop foncé. Et celui-ci, c'est finalement la couleur qui est pile poil entre les deux. C'est quoi la couleur? Il me semble que c'est la 15, vous voyez. Donc très bonne anti-cerne. J'en ai mis vraiment ici, en dessous des cernes, vraiment ma technique en croix là pour apporter de la lumière sur le centre du visage. Ensuite j'ai poudré avec la poudre Bourjois, donc la 01 pêche, parce que la couleur me va super bien en ce moment, comme je mets de l'auto-bronzant, hein, mon visage a un peu changé de couleur. Et ensuite j'ai mis de la base à paupières, la Milani Eyeshadow Primer en 01 Nude. Et qu'est-ce que j'ai fait sur mes yeux? J'ai voulu tester un nouveau truc. J'ai tout simplement testé le Lavender Snow, qui est un enlumineur de chez Jeffree Star Cosmetics, qui est celui-ci, hein. C'est un enlumineur qui a l'air comme ça, assez foncé. Il est disponible dans la Platinum Ice, donc c'est une palette de chez Jeffree Star Cosmetics. Et je me suis dit, comme c'est un peu foncé, et bien sûrement qu'en paupières mobiles, ça ferait une jolie couleur. Eh bien, pas du tout, en fait. Enfin, si, c'est joli, hein, mais ça fait pas du tout comme dans le pan. Vous voyez, dans le pan, on dirait que c'est un violet foncé, et sur la peau, ça fait presque blanc. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de mascara. J'ai mis le Great Lash Lots of Lashes parce que c'est un mascara qui me donne vraiment des cils très présents pour contrebalancer avec la paupière mobile qui est assez claire. Dans mes sourcils, j'ai fait un essai. J'ai mis du crayon colle marron de chez Luminel. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis du crayon colle? Tout simplement, je réessaye des crayons dans mes sourcils parce que je vais investir dans des produits à sourcils, mais je ne sais toujours pas si je prends des crayons pour faire un effet plus dessiné comme ça, ou alors si je prends des fards à paupières ou des mascaras pour sourcils. Dites-moi ce que vous pensez de ces sourcils plus dessinés, plus présents. Moi personnellement, j'aime moins bien, quoique au bout de quelques minutes, je m'habitue. Mais dites-moi si pour vous c'est mieux les sourcils comme ça dessinés au crayon, ou si c'est mieux quand j'utilise mes autres techniques. Il suffit d'aller voir mes vidéos précédentes pour voir quelles sont ces techniques. Alors également du coup j'ai mis un rouge à lèvres, le 340 Cristal Praliné de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Sur moi ça fait un peu du ton sur ton, presque du nude en fait puisque c'est la couleur de mes lèvres, mais c'est un peu irisé métallisé, hein, et moi j'aime cet effet sur les lèvres. Ensuite j'ai mis un vieux blush que j'avais, qui est d'une couleur idéale pour ce rouge à lèvres, parce qu'il a des tons un peu orangés quand même le rouge à lèvres, hein. Et pour finir, j'ai remis tout simplement l'enlumineur de chez Jeffree Star, le Platinum Ice Lavender Snow, donc celui-ci le plus foncé que j'ai mis en haut, vous voyez, des joues. Et du coup ça marche. Donc en fait ces enlumineurs là, même s'ils ont des couleurs un peu étranges dans la palette, sachez qu'ils fonctionnent tout simplement pour se maquiller même si on a la peau claire. Chose que j'ai pas du tout dit dans ma vidéo précédente. Je pensais vraiment que l'enlumineur foncé serait plutôt pour les peaux foncées et en fait pas du tout. Attention, je vous dévoile donc le résultat de mon petit chignon. Donc vous voyez, c'est hyper facile à faire. Et franchement, pour attacher ses cheveux, c'est cool, quoi. Même limite, si vous
vous êtes au boulot, vous pouvez en avoir 2-3 dans les tiroirs de ces trucs-là. Et ça vous permet de changer de coiffure en un rien de temps. Après, vous mettez un peu de lac, parce qu'on vend des lacs aussi en format voyage. Et franchement, bah, ça permet d'attacher ses cheveux, mais d'une façon un peu plus, j'ai envie de dire, chic que de faire une simple queue de cheval. Parce que la queue de cheval avec l'élastique qui se remarque, c'est pas très joli. Alors que là, franchement, ça a l'air bien et surtout ça a l'air de tenir. Donc ça, c'est cool. Et bien écoutez, voilà, c'était une petite vidéo OPNI. Si celle-ci vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime en dessous de la vidéo. Également, vous pouvez bien vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va faire un maquillage dans pas longtemps, 100% Max & More, je vous l'ai promis. Mais avant ça, vous allez avoir une vidéo qui va vous faire énormément plaisir puisque tout simplement, je vais vous faire un haul de produits qui proviennent de chez Action, car je suis allé chez Action et alors là je me suis fait plaisir puisque tous les produits que je voulais depuis un petit moment et que je ne trouvais pas parce qu'ils étaient en rupture de stock, et bien là ils étaient disponibles dans mon magasin. Donc ça c'est plutôt cool. Donc haul Action pour dimanche du coup, hein, oui, et ensuite sûrement tutoriel maquillage Max & More, 100% Max & More. On va encore parler d'Action, mais on va tester justement le maquillage de chez Action. Bref, moi en tout cas, eh bien, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé ces petits accessoires, comment vous faites, si vous avez des vidéos qui expliquent bien, etc. Ça m'intéresse. Donc conseillez-moi en commentaire, j'ai besoin de vous. Et en tout cas, eh bien, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et également, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.